Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série consacrée à la prière exaucée. Hier, n'est-ce pas, nous avons parcouru le premier chapitre et il était consacré aux données fondamentales. Nous avons procédé à la définition des thèmes essentiels. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous nous intéressons au contenu de nos prières. Ce chapitre est intitulé Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Et dans ce chapitre, nous nous intéressons, n'est-ce pas, au but pour lesquels nous devons nous approcher du trône de la grâce. Nous examinons ce que doivent être les objectifs de notre prière. L'adoration. L'adoration, c'est le fait de célébrer notre Dieu pour ce qu'il est. L'adoration se rapporte à l'exaltation de la grandeur du Dieu suprême. Souvenons-nous que la célébration de Dieu est un commandement. Au psaume 150, verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous pouvons adorer Dieu en priant comme l'a fait le roi David. Je fais allusion à la dernière prière du roi David, c'était avant sa mort. Dans la première partie de cette prière, 1 Chronique 29 du verset 10 au verset 12, nous avons un exemple d'adoration avec des cantiques comme le sujet, le psaume 98 au verset 1 avec des instruments, comme il est recommandé dans le psaume 150, avec des cris de joie, comme il est recommandé, n'est-ce pas, dans ce même psaume 98, avec des danses comme le faisait le roi David, cela est décrit, n'est-ce pas, dans 2 Samuel 6 au verset 14. Nous devons intégrer, lorsque nous célébrons notre Dieu, que notre Dieu est évidemment le Tout-Puissant, il est infiniment élevé, nous pouvons même être appelés à l'appeler par ces différents noms, c'est l'alpha, l'oméga, c'est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, c'est je suis, c'est Yehovah Adonai, c'est Yehovah El Shaddai, le Dieu de toute force, de toute puissance, c'est Yehovah El Sabaoth, l'Éternel des armées, Yehovah Rapha, le Dieu qui guérit, Yehovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu infiniment élevé, le maître des temps et des circonstances, l'alpha, l'oméga de toutes choses, le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous devons célébrer l'Éternel, c'est un commandement pour tout chrétien. Et si nous ne savons pas comment célébrer l'Éternel, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite, n'est-ce pas, à parcourir régulièrement le livre des psaumes, à méditer notamment sur les 6 derniers psaumes, donc de 145 à 150. Donc ça va vous permettre, n'est-ce pas, de vous familiariser, n'est-ce pas, à cet exercice. Une chose importante à retenir, c'est que la célébration de Dieu ne change pas la nature de Dieu. Dieu demeure Dieu que nous le célébrions ou non. C'est nous qui sommes bénéficiaires, n'est-ce pas, de cet acte que nous posons. Donc l'adoration à Dieu, n'est-ce pas, ne doit pas dépendre des circonstances, ne doit pas dépendre des circonstances. Nous devons adorer Dieu comme Job a adoré Dieu. Après avoir tout perdu, il a quand même continué à célébrer l'Éternel, à reconnaître que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant, comme cela est indiqué dans Job 1 du verset 20 au verset 21. Il est dit que Job n'a pas péché, il n'a pas attribué à Dieu quelque chose d'injuste. Dans Habakkuk 3, du verset 17 au verset 18, j'aime très bien ce passage, n'est-ce pas? Je vais le lire. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, nous devons garder, n'est-ce pas, notre cœur disposé à adorer l'Éternel. Nous devons célébrer l'Éternel. Ça doit être indépendant des circonstances. Deuxièmement, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'acte par lequel nous remercions l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans nos vies. C'est un acte de reconnaissance. Nous reconnaissons la main puissante de l'Éternel derrière toutes les bonnes choses que nous avons reçues ou que nous vivons. Dans le psaume 103, verset 1 à 5, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, quels sont les bienfaits de l'Éternel? C'est lui qui
qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel est l'auteur de toutes nos bénédictions et nous devons le reconnaître. Nous devons voir la main de l'Éternel dans toute bénédiction que nous recevons chaque jour. Lorsque le jour se lève, nous ne devons pas le prendre pour acquis. Lorsque nous nous levons le matin, nous ne devons pas le prendre pour acquis. Nous devons célébrer, n'est-ce pas, le fait que l'Éternel nous accorde ce privilège d'être en vie, de voir ce jour, célébrer les bontés de l'Éternel. Lorsque tu voyages, tu accomplis ton voyage dans de bonnes conditions en arrivant, célèbre l'Éternel qui t'a permis d'accomplir ce voyage dans de bonnes conditions. Plusieurs personnes ont fait des axes comme ceux de Yaoundé ou de Douala et ne sont pas arrivés à destination. Toi, l'Éternel te permet d'arriver à destination en arrivant. Reconnais que c'est ton Dieu qui t'a préservé, qui t'a protégé pendant ce voyage. Il te protège pendant la nuit lorsque tu dors. Il te protège lorsque tu te déplaces, lorsque tu quittes chez toi. Il te ramène chez toi sain et sauf. Célèbre l'Éternel, ne prends pas cela pour acquis. Troisième chose, la demande de la miséricorde divine. Nous pouvons prier, demander la miséricorde divine dans notre prière. Le terme miséricorde résulte de l'agrégation de deux mots latins, miserere qui signifie avoir pitié, cordis qui signifie cœur. Donc la miséricorde c'est quoi? La miséricorde c'est un sentiment qui nous fait ressentir de la compassion pour quelqu'un, la compassion pour une personne. Et les Écritures nous apprennent que Dieu est miséricordieux, psaume 136, et sa miséricorde dure à toujours. Souvenons-nous que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La miséricorde de Dieu qui se manifeste principalement par, n'est-ce pas, l'accès qui nous est ouvert à la vie éternelle, est rendu disponible par le don, par le sacrifice de Jésus-Christ. Par le don, par le sacrifice de Jésus-Christ. Demander la miséricorde de Dieu, c'est demander le pardon à Dieu pour nos offenses. Et la demande de pardon doit être accompagnée des actes de renoncement. Nous renonçons à tout ce qui nous a conduits dans ces voies. Je vous invite à regarder à 2 Chroniques 7 au verset 14, ce qui est écrit est très édifiant. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc c'est assez éloquent, c'est assez explicite sur ce qu'il convient de faire, les actions qui doivent accompagner notre demande de miséricorde pour obtenir l'exaucement. La demande de l'intervention divine, elle peut également faire l'objet de nos prières. Nous servons un Dieu tout-puissant, nous devons l'avoir en tête. Nous servons, n'est-ce pas, un Dieu qui ne connaît pas de limites en termes de domaine d'intervention. Les domaines d'intervention de notre Dieu couvrent tous les domaines de la vie, la spiritualité, la santé, la famille, la carrière, les affaires, la connaissance, tous les domaines de la vie. Regardons un exemple d'intervention divine dans les Écritures, la libération de Pierre de la prison, acte 12 du verset 1 au verset 11. L'Église était persécutée par Hérode qui avait déjà mis à mort Jacques, n'est-ce pas? Et puis Hérode a décidé d'emprisonner Pierre. Pierre s'est retrouvé en prison, mais les autres membres de l'Église continuaient d'intercéder pour lui. Ils priaient pour lui, pour obtenir, n'est-ce pas, sa libération. Et sa libération a été obtenue de manière mystérieuse par une intervention angélique. Un ange est entré dans la prison, l'a pris de la prison et l'a fait sortir de cette prison. Donc c'était une réponse aux prières qui ont été élevées. Donc l'intervention divine dans nos vies, c'est une réalité. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, nous devons prier, demander à Dieu d'intervenir dans nos vies. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu de demander que notre Père intervienne pour nous, pour que nous puissions sortir des situations difficiles. Cinquième point, cinquième objet, c'est l'intercession. Nous pouvons prier, notre prière peut être une prière d'intercession. Intercéder, c'est quoi?
c'est le fait de se tenir à la brèche au travers de la prière à Dieu pour une personne, pour une famille, pour une nation, pour qu'elle puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel et obtenir des bénédictions, obtenir la délivrance, obtenir quelque chose de l'Éternel. L'intercession, c'est un devoir qui s'impose aux chrétiens. Si nous allons dans Ézéchiel 22 au verset 30, l'Éternel déclare: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Regardons à ce qu'a fait Abraham. Dans Genèse 18 du verset 20 au verset 33, nous voyons Abraham qui a intercédé auprès de Dieu pour les populations de Sodome et Gomorrhe que l'Éternel avait décidé d'éliminer de la surface de la terre. L'intercession, c'est un devoir pour le chrétien. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous engageons à rester connectés à lui par le biais de la prière au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.